Bonjour à tous. Alors, nous continuons dans notre série Les histoires racontées par Jésus, c'est-à-dire les paraboles. Ce matin, donc, nous en regardons une dans Luc 18. Elle est bien succincte, 5 versets, dont même seulement 3 pour l'histoire, donc c'est court, mais c'est percutant. Donc, Luc 18, les versets 9 à 14. Qui sera déclaré juste ? Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine et je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier, et non pas l'autre, qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, cette parabole sort un petit peu de l'ordinaire, par le fait que Luc précise à qui elle est destinée. Et ce n'est pas très flatteur, pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Bon, ça donne une certaine orientation, n'est-ce pas ? Bon, donc, les personnages de l'histoire, qui sont ces 2 hommes ? D'abord, il y a un pharisien. On connaît surtout les pharisiens par le fait que Jésus a été assez critique à leur égard. Ils étaient des chefs religieux, des gens très pieux. Mais attention, ils n'étaient pas tout mauvais. Ils avaient un grand respect pour la parole de Dieu, leur croyance était complètement basée sur les Écritures. Donc, ils étaient contre tout ce qui était mauvais, vol, adultère, etc. Ils étaient quand même contre. Alors, leur défaut était qu'ils étaient pinailleurs sur de tout petits détails de la loi. Ils pensaient qu'il suffisait d'être ultra rigoureux jusque dans le plus petit détail du comportement. Mais Jésus, lui, allait bien plus loin en disant ce qui compte encore plus, c'est l'attitude. Parce qu'on peut avoir une attitude de péché, on peut avoir une attitude d'amour. Et eux, ils passaient complètement à côté de ça. Alors, le collecteur d'impôts. Il est bien connu que c'était les personnes détestées à l'époque de Jésus. 2 raisons. D'abord, ils étaient des collaborateurs au service de l'occupant romain. Et pour comprendre ce phénomène, il suffit de lire des livres ou de regarder des films sur l'occupation nazie de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale pour comprendre combien un collabo pouvait être détesté, méprisé. Deuxième raison, les collecteurs d'impôts étaient des prédateurs financiers. Rome leur exigeait une certaine somme d'impôts, mais il leur permettait d'en collecter autant plus que ce qu'ils voulaient. Donc, c'était des hommes riches. Ils s'acharnaient sur les habitants avec l'appui de l'armée. Bon, ok. Le pharisien commence sa prière. Il remercie Dieu qui n'est pas mauvais comme les autres. Surtout pas comme le collecteur d'impôts à côté. Petite question de réflexion. En quoi pouvons-nous
être comme des pharisiens? Juste une petite question de réflexion. Alors, un des problèmes du pharisien de notre histoire, c'est qu'il mesure son niveau de spiritualité par comparaison. Et évidemment, il est bien meilleur que l'autre, n'est-ce pas? Et je pense que ça peut être un risque pour nous de tomber dans ce piège qu'est la comparaison. Dans nos séminaires couples, je parle de ce problème, de ce piège de la comparaison. Si on se compare avec les autres, soit on se trouve meilleur, soit on se trouve moins bien que l'autre. Si on se trouve meilleur, ça peut mener à l'orgueil. Qu'est-ce que je suis génial, je suis tellement meilleur que celui-là. Si on se trouve moins bien que l'autre, ça peut mener à la jalousie. On peut en vouloir à l'autre d'être plus mûr spirituellement, d'avoir une responsabilité à l'Église plus intéressante, etc. Est-ce qu'il vous est arrivé de remercier le Seigneur de ne pas être aussi mauvais que quelqu'un d'autre? Attention. Non. Combien les autres sont plus ou moins spirituels n'est pas la manière de mesurer notre niveau de spiritualité. La mesure, c'est la parole de Dieu. Tout simplement. Ok, le collecteur d'impôts. Il reste retiré dans un coin. Il n'ose pas se mettre près des autres. Et il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel dans sa prière. Il se frappe la poitrine en demandant à Dieu d'avoir pitié de lui. C'est fort, hein? C'est quand la dernière fois qu'on a vu quelqu'un, pendant un moment de prière ici, se frapper la poitrine et implorer pitié de Dieu? Bon, je ne reproche pas qu'on ne prie pas comme ça ici. Je remarque simplement qu'il avait vivement conscience de son péché et il demande pardon à Dieu. Il ne prétend avoir aucun mérite devant Dieu. Il avoue son péché. Et Jésus termine la parabole en donnant sa conclusion. C'est le collecteur d'impôts qui repart chez lui, justifié, et non le pharisien. Et il exprime une sorte de principe qui est le fondement de sa conclusion. C'est la morale de l'histoire. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, revenons un peu sur le contenu de la prière de chacun de ces hommes. Dans sa prière, le pharisien décline ce que moi j'appelle son CV de piété. Il commence en disant toutes les mauvaises choses qu'il ne fait pas, combien il n'est pas mauvais que le collecteur d'impôts, et puis il continue en parlant de ce qu'il fait de bien. Il jeûne 2 fois par semaine. Bon, les Juifs de l'époque étaient censés jeûner au moins 1 fois par an, donc 2 fois par semaine, c'est beaucoup. Et il fait la dîme de tous ses revenus. Et vous pouvez être sûr qu'il ne trichait pas sur le moindre centime de calcul de son revenu. Alors, je me demande si parfois on peut faire un peu ça, décliner notre CV chrétien quand l'occasion se présente. Ce matin, quelques personnes se sont présentées. Alors, si quelqu'un de visite racontait en se présentant tout ce qu'il faisait dans son église. Membre du conseil, ceci, cela, responsable de ceci, cela, autre chose. Bon, heureusement, on n'a pas été comme ça, mais est-ce que vous seriez tenté de faire ça, vous, en visite dans une autre église? Bon. Bien sûr, ce n'est pas mauvais de faire des choses dans l'église, d'avoir des responsabilités, mais est-ce que ces choses-là servent à nous identifier?
Notre CV chrétien ne devrait pas servir pour prouver que nous sommes de bons chrétiens, que nous sommes des personnes justifiées. Attention à ne pas s'estimer juste à cause de notre CV chrétien. Alors, dans notre version du passage, il est dit que le pharisien disait intérieurement sa prière. Mais j'ai vu dans la Bible du Sommer, la version que j'ai reprise ici, il y a une note d'explication, comme quoi certains manuscrits mettent légèrement autre chose, ils mettent que le pharisien se tenait à part et priait ainsi. Donc, il ne mentionne pas du tout le fait que ça soit intérieurement qu'il aurait dit sa prière. Donc, il est possible, même plausible, que le pharisien ait dit toute sa prière à haute voix. Auquel cas, ce serait moins une prière et plus un discours pour se faire remarquer par l'Assemblée. Bon, le collecteur d'impôts, quant à lui, ne dit que quelques mots. Mais son attitude et sa sincérité sont absolument évidentes, ça saute aux yeux. Bon, revenons au début à la fin de la parabole. Luc dit que Jésus adresse la parole à ceux qui s'estiment justes. Et il conclut en disant « Qui est vraiment justifié ?» D'ailleurs, un article que j'ai lu en me préparant disait qu'à chaque fois qu'on voit dans la bouche de Jésus la petite phrase « Je vous l'assure » ou « Vraiment je vous le dis », le plus souvent, Jésus va dire quelque chose qui est inattendu, une conclusion inattendue, une chose même radicale, une chose en rupture avec les pensées et les traditions de l'époque. Et c'est certain que ça a pris le public de court d'entendre que ce n'était pas le pharisien qui était justifié, mais le collecteur d'impôts. Alors, on doit donc se poser la question, d'où vient notre justification ? Certains pensent à l'illustration de la balance. On met d'un côté toutes les choses bonnes qu'on a faites et de l'autre les mauvaises, et on voit quel côté pèse le plus lourd. C'est peut-être un peu ce que faisaient les pharisiens. Et ils s'estimaient très certainement qu'il y avait une tonne de choses du côté bon et quelques grammes du côté mauvais. Mais la norme de Dieu n'est pas d'être seulement bon. Le standard dans la parole de Dieu, c'est la perfection. Et le seul homme de toute l'histoire à l'atteindre, c'est Jésus. Bon, moi j'ai une petite illustration que je préfère pour dire en quoi ça nous avance pour plaire à Dieu d'être bon, même très bon. Imaginez, moi et un champion olympique de natation de distance. On est en plein dans les Jeux olympiques en ce moment, donc c'est à la télé et tout. Donc, moi et un champion de natation de distance, on est à Brest, on saute dans l'Atlantique pour gagner New York à la nage. Oui, le champion ira loin, même beaucoup plus loin que moi, mais le résultat global, c'est pareil, n'est-ce pas ? Ni lui, ni moi n'arrivera jusqu'à New York. La capacité physique d'un être humain est tout simplement insuffisante pour faire une telle distance à la nage. Et c'est pareil avec le fait d'être assez bon pour satisfaire Dieu. Notre capacité humaine est tout bonnement insuffisante. Notre justification, le fait que Dieu nous trouve assez bons, vient de notre foi en l'œuvre de Jésus. Par l'œuvre de Jésus, je veux dire sa mort
pour nos péchés, suivi de sa résurrection. Comme Jésus est le seul être humain à avoir été assez bon, il se substitue à nous, il est mort pour nos péchés. Bon, la plupart d'entre vous savez déjà ça. Et je dis que notre justification vient de notre foi en l'œuvre de Jésus. Cette justification, le fait d'être assez bon pour Dieu, s'applique à nous lorsque nous décidons de placer notre confiance en Jésus et en ce qu'il a fait pour nous. Mais beaucoup d'entre nous allaient me dire, mais Richard, nous savons tout ça depuis longtemps et nous y croyons. Très bien. Donc, pour vous qui êtes chrétiens depuis longtemps, faisons attention à 2 pièges possibles dans lesquels on pourrait tomber. Alors, nous sommes justifiés par notre foi en l'œuvre de Jésus. Mais ce qui compte, c'est l'œuvre de Jésus. Attention à ne pas trop féliciter notre foi. Ok ? À ne pas dire « qu'est-ce que je suis fort comme chrétien, qu'est-ce que j'arrive à croire ici, cela, autre chose ». Non, ce n'est pas la force de notre foi qui compte, c'est la force de celui en qui nous avons foi, qui est vraiment important. D'ailleurs, Jésus l'a bien dit. Il a dit « vraiment je vous l'assure », alors encore un « vraiment je vous l'assure », si vous aviez de la foi, même s'il n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, souvenez-vous, la graine de moutarde c'est la plus minuscule des graines. Même si votre foi n'est pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne « déplace-toi d'ici jusqu'à là-bas » et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. L'important n'est pas si notre foi est grande ou petite, pour peu qu'elle existe. Ce qui compte, c'est celui en qui nous avons foi, Jésus. Alors, l'autre piège qui peut nous guetter, c'est d'être un peu comme le collecteur d'impôts, mais aller trop loin, d'être tellement braqué sur l'idée de combien on est pécheur, etc., qu'on en vient à douter de l'efficacité et de la grâce. Nous ne sommes pas justifiés à peine d'extrême justesse. Oui, nous sommes pécheurs et sans aucun mérite devant Dieu, mais ce que Jésus a accompli sur la croix nous est très largement suffisant pour nous déclarer justifiés. Alors, comment faire pour ne pas être comme le pharisien, mais plus comme le collecteur d'impôts? Alors, j'ai mentionné quelques éléments, on va un peu récapituler. Donc, nous, chrétiens du XXIe siècle, oui, on est capable parfois d'être un petit peu comme des pharisiens. Par exemple, est-ce qu'il vous arrive de remercier le Seigneur de ne pas être aussi mauvais que telle ou telle personne? Bon, attention, je pense que vous risquez l'orgueil. Attention à ne pas tomber dans un des pièges du pharisien de notre histoire, que nos prières ne soient pas pour nous faire remarquer dans l'Église, mais des supplications véritablement adressées à Dieu. Attention à ne pas mesurer notre spiritualité par comparaison avec les autres, mais par comparaison avec la parole de Dieu. Et attention à ne pas décliner notre CV chrétien pour justifier notre existence dans l'Église. Bon, pour être plus comme le collecteur d'impôts, se rappeler toujours que c'est Dieu qui nous justifie, qui nous déclare assez bons par la mort et la résurrection de Jésus. Se rappeler que nous ne sommes pas justifiés de justesse. La grâce de Dieu est très largement suffisante
pour nous sauver. Et je pense que ce qui saute aux yeux, c'est la sincérité du collecteur d'impôts. Soyez vraiment sincères dans ce que nous disons à Dieu. Alors, la dernière phrase de Jésus, de la parabole, la morale de l'histoire, résume aussi bien, assez bien la parabole. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Faisons attention de ne pas nous surestimer, mais restons humbles. Prions. Seigneur, merci de cette leçon sur la prière. Aide-nous à être davantage comme le collecteur d'impôts et moins comme le pharisien. Amen.